Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour le crash test de la nouvelle palette de chez Corazona. Donc c'est la Loving You, donc c'est le volume 4 si je dis pas de bêtises. Voilà, c'est le volume 4. J'ai tous les volumes de ces palettes-ci. J'attends avec impatience qu'ils nous sortent une palette peut-être avec des couleurs roses à l'intérieur. Là, je pense que vous avez compris de quoi on va parler. Donc, c'est des couleurs vertes. Alors, je sais que beaucoup de personnes adorent les couleurs vertes. Moi-même, j'aime beaucoup les couleurs vertes. J'avoue que j'aime beaucoup. Donc, voilà la color story de la palette que je trouve excessivement jolie. Je la trouve vachement jolie. Alors, ces palettes-ci sont des palettes qui ne coûtent absolument pas cher puisqu'elles sont à 12,99 € pour 9 fards à paupières à l'intérieur. C'est du Made in China. Et niveau du grammage, donc on est sur 11,7 grammes de fard à l'intérieur pour 9 fards à paupières. Donc ce qui fait qu'on est à un peu plus de 1 gramme par fard, ce qui est très très bien. Et donc c'est la volume 4 The Green. Voilà, donc elle se présente comme ceci. Honnêtement, j'avais hâte de la tester quand j'ai vu qu'il y a une nouvelle Corazona qui était sortie. Je me suis dit, je vais la prendre. J'ai commandé en même temps le calendrier de l'Avent W7 parce qu'il était disponible sur Maki Beauty, parce que c'est une marque, j'ai oublié de vous le préciser, mais c'est une marque que vous retrouvez sur le site de Maki Beauty. Donc c'est une bonne marque. Je n'ai jamais été déçue des 3 autres volumes de cette palette-ci. Donc franchement, on va voir ce que ça donne. Je crois que sur ma chaîne, vous avez des crash tests. Je ne sais pas si je vous avais tout fait, si je vous avais fait les 3 palettes en crash test. Mais je sais que j'en ai déjà fait une ou deux, ça c'est sûr. Et celle-ci, du coup, j'ai hâte de la tester. J'aimerais bien qu'il fasse jaune, orange, rose, violet. En fait, c'est un petit peu comme Colourpop finalement. Finalement, on se retrouve un petit peu dans le thème Colourpop, dans le sens où c'est une palette. Et vous pouvez faire, vous avez des dominations de vert en fait. Et je trouve ça plutôt sympa, 12,99 €, c'est absolument pas cher. Et il y a des lumineux dans ces petites palettes qui sont juste extraordinaires. Alors, je sais pas trop ce que je vais faire. Je pense faire un truc foncé, un truc assez dark parce que j'ai envie de quelque chose de dark. Donc écoutez, je me dis pourquoi pas. J'ai ma petite idée qui vient d'arriver dans ma tête. Donc on va commencer tout de suite. Alors, comme d'habitude, pas de base à paupières sur mes paupières, hein, juste du correcteur et de la poudre. Donc, on va commencer tout de suite. Je vais utiliser les pinceaux Morphe que j'ai crash testé avec vous dans ma dernière vidéo. Vous avez pu voir que c'était des super pinceaux. C'est des pinceaux que j'aime vraiment beaucoup. Alors, depuis la vidéo, pour moi, je vous ai filmé la vidéo de dimanche hier. Donc, parce que pour moi, là, on est samedi à l'heure actuelle. Et du coup, je ne les ai pas réutilisés depuis. C'est la deuxième fois que je vais les utiliser aujourd'hui. Donc, c'est parti. Alors, j'ai une petite idée. On va voir si cette idée va être bien. Alors, je vais prendre le fard Serpentine qui est ici, que je vais mettre en creux de paupière. Et pour intensifier tout ça, je viendrai mettre le fard Malachite qui est juste ici. Et après, niveau des lumineux, on verra après tout ça. Donc, je vais commencer tout de suite. Hop, donc c'est une palette de verre, hein, comme je vous l'ai dit, c'est une palette de verre. Honnêtement, pour le moment, j'ai jamais été déçue des palettes Corazona. Alors, je n'ai jamais rien testé d'autre de leur marque. Mais c'est vrai que pour l'instant, les palettes comme ceci, en tout cas, je n'ai jamais été déçue par la marque. Donc, il y a une bleue, une nude froid, une nude chaud. Et du coup, là, il y a une verte. Moi, j'attends impatiemment la rose. Honnêtement, j'aimerais trop qu'ils fassent une palette rose. Parce que je trouve ça magnifique. Vous savez que moi, le rose, ça fait partie de mes looks favoris. Donc honnêtement, j'aimerais beaucoup qu'ils nous sortent une palette rose. Après, je pense qu'ils vont faire toutes les couleurs. Parce que ces palettes-ci ont quand même du succès sur le site de Maki Beauty. Et en plus, à la sortie des palettes, vous avez toujours un code promo. Alors actuellement, je pense pas qu'il est encore valable parce qu'il était valable 24 heures. Mais à la sortie des palettes, vous avez toujours un code promo qui est Lovin en général. Et vous avez moins 20% sur la palette. Donc du coup, ce qui fait que dès sa sortie, déjà vous avez un code promo sur la palette. Ce qui est juste trop bien. Donc moi, au lieu de 12,99 €, elle m'est revenue à 10,99 €. Et après, bien sûr, j'ai pris le calendrier de l'Avent W7. Mais honnêtement, à chaque fois, il y a le code promo. Et je trouve ça hyper sympa parce que ça veut dire que dès le début qu'elle sort, vous pouvez l'avoir avec un code promo. Alors, cette couleur fait un peu plus clair sur moi que ce qu'elle est dans le pan. Mais ça, je vous l'ai expliqué, je crois, dans ma dernière vidéo.
donc dans la vidéo de dimanche, que par rapport aux fards. Certains fards en fait sur votre paupière, oula, j'ai un petit peu dépassé avec le pinceau. Certains fards sur votre paupière tout simplement peuvent être peut-être un peu moins intenses ou plus intenses, ça dépend un petit peu, parce que ça réagit au pH de votre peau et tout simplement à la couleur de votre peau, au sous-ton de votre peau, etc. Pour le moment, la couleur se dégrade super bien. Je travaille tout ça, etc. Pour l'instant, pas de souci. Je vais venir, du coup, comme je vous l'ai dit, avec la couleur Malachite, c'est ça? Malachite. Voilà. Et du coup, je vais venir intensifier tout ça, toujours avec le même pinceau. Waouh! Ce vert-là est très joli. Alors, ce vert-là, c'est un peu un vert sapin, que je trouve très, très joli. Alors pour les gens qui n'aiment pas le vert, bien sûr que cette palette ne sera absolument pas pour vous, hein. Je pense que vous l'avez compris, hein, c'est une palette de vert. Donc forcément, si vous n'aimez pas la couleur verte, ça sert à rien d'acheter cette palette, honnêtement. Moi j'adore toutes les couleurs. Franchement, il n'y a pas une couleur que j'aime pas en make-up, honnêtement. J'aime un peu toutes les couleurs. Après, il y a des couleurs qui me vont mieux que d'autres. Et il y a des couleurs que je préfère, comme le rose par exemple. Les make-up roses d'ailleurs, ça fait je pense 6-7 mois que j'ai vraiment commencé à en faire et que je suis totalement fan. Quand il y a un jour où je sais pas trop quoi faire et où j'ai pas trop le moral et tout ça, je fais une couleur rose et là, la journée s'égaye. Donc ce fard-ci, pas de problème non plus. Ils foncent très bien, les deux se superposent super bien. Pour l'instant, écoutez, j'ai aucun souci. Aucun souci avec cette palette. Après, de toute façon, vous savez que moi, ce qui me fait réellement changer d'avis, si j'aime ou si j'aime pas une palette, c'est vraiment les lumineux. Parce que je pars du principe que des mats, en fait, voilà, toutes les marques en 2022, bientôt 2023, doivent savoir faire des mats de qualité. Voilà, je pars du principe que c'est un peu logique. Par contre, des fards lumineux, c'est vrai que pas toutes les marques savent en faire. Et pour 12,99 €, si les lumineux de cette palette-là sont pareils que les lumineux des autres palettes, ça va être génial. Ensuite, je vais prendre alors mon pinceau. Hop, bien sûr, je ne l'avais pas forcément bien nettoyé. Mon pinceau I Heart Revolution comme ceci pour faire le ras de cils. Ouh là là, ma voix est partie donc pour faire le ras de cils. Pour le ras de cils, là vous avez quand même du bleu, hein. Je viens de me rendre compte, mais vous avez quand même du bleu ici. Vous avez un bleu clair et un bleu plus foncé. Là vous avez vraiment un vert pomme. Mais du coup, pour le ras de cils, je vais mettre la couleur serpentine. Du coup, je vais rester sur celle-ci. Voilà. Hop. Normalement, sur le ras de cils, ça va fonctionner aussi bien que sur la paupière. Eh oui, ça fonctionne super bien. Franchement, ces palettes-là, si je l'ai acheté directement sans réfléchir, c'est que c'est des palettes que j'aime beaucoup. Vraiment, c'est des palettes que je trouve extraordinaires. Hop, pour la qualité. Mais du coup, c'est vrai que des lumineux, il y a beaucoup de marques qui savent pas forcément les faire correctement et qui savent pas faire des lumineux waouh. Parce que moi, vous savez que les lumineux que je préfère, c'est les lumineux qui me font waouh. Et honnêtement, il n'y a pas toutes les marques qui arrivent. Par contre, ce pinceau-là me fait super mal aujourd'hui. J'ai l'œil qui est un peu sensible aujourd'hui. J'aurais bien aimé retrouver mon Shiglam, mais bon, je ne sais pas où il est passé. Honnêtement, je ne sais pas. Il est passé quelque part. Il est passé quelque part, mais où? Franchement, telle est la question. Je vais le chercher. J'ai fait tomber quelque chose. Je vais le chercher un petit peu, mais franchement, je ne sais pas du tout où il est passé. Bon, bah c'est pas grave, on va faire avec autre chose, parce que je vais prendre peut-être un pinceau Morphe, hein, voilà. Hop, attendez. Voilà, un pinceau Morphe comme ceci, c'est le H2. Voilà, il fera peut-être moins mal à mon ras de cils. Ah ouais, mais c'est pas moins mal, il fait pas du tout mal celui-là. L'autre, je pense qu'il est trop dur pour le ras de cils. Faudrait vraiment que je trouve des pinceaux qui me conviennent pour le ras de cils. Voilà. Écoutez, en ras de cils, ça fonctionne super bien aussi. Donc franchement, les mats, pas déçus du tout. Voilà ce que ça donne. Je vais venir vite fait enlever quelques chutes parce que forcément j'ai eu des chutes. Après, comme je vous ai dit, les chutes, c'est pas quelque chose qui me dérange du moment où le fard est bien pigmenté et que le fard se travaille bien. Les chutes me dérangent pas à partir de ce moment-là. Là, ça fait un look quand même assez dark et j'ai l'œil qui du coup me fait super mal. Alors, du coup, en lumineux, on a ça.
Donc moi je serais bien partie sur celui-ci parce qu'il a l'air d'être un petit peu duochrome. Donc je serais bien partie sur celui-ci, mais il y a aussi celui-ci qui me plaît bien. Donc je pense que je vais partir sur celui-ci, qui est du coup le tourmaline. Donc qui est celui-ci, il me donne trop envie celui-là. Alors voyons voir, ils sont crémeux et vous voyez que ça a l'air d'être... Et voilà, c'est ce que je disais. Voilà. C'est magnifique. Et c'est de ça que je vous parlais, des fards que j'aime beaucoup. Franchement, à chaque fois, je suis absolument pas déçue des fards Corazona. Regardez-moi cette qualité de fard. Les fards, on les voit super bien. Les paillettes sont magnifiques. Ça, c'est des fards qui performent. Et pourtant, vous voyez que la palette, elle est pas chère. Elle est à 12,99 €. On n'est pas du tout sur des palettes chères. Mais les fards performent super bien. Et c'est ça que je reproche souvent aux marques, en fait. C'est qu'il y a des marques qui font des palettes très chères. Là, j'ai pas forcément d'exemple à vous donner. Par exemple, Too Faced. Too Faced font des palettes très chères. Bon, je les achète. Hein. Voilà, je les achète. Je tombe dans le truc du packaging. Mais Too Faced font des palettes chères. Et ils n'arrivent même pas à avoir une qualité de lumineux comme ça. Parce qu'un lumineux comme ça sur la paupière, ça change tout de suite tout le make-up. Franchement, ça donne de la dimension, ça change tout de suite tout. Donc voilà pour le lumineux. Alors bien sûr, ça va un peu tacher mon doigt, hein, logique, parce que... voilà, logique, c'est une couleur verte. Et encore, je trouve ça va, ça passe. Parce que la palette Ice, vous savez, Glam Lights, je vous la montre vite fait, hein, la palette comme ça, Glam Lights. Elle m'avait taché le doigt, mais celle-ci d'ailleurs très très bonne palette aussi. Dites-moi en commentaire si potentiellement vous voulez que je vous fasse un top 10 de mes palettes récemment découvertes en fait. Des crash tests que je vous ai fait récemment ou des palettes que j'ai testées moi-même toute seule récemment. Et je vous ferai un petit top 10 si jamais ça vous intéresse. Du coup, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc, je vais venir tout simplement un petit peu estomper les bords, hein, comme je fais d'habitude. Hop, voilà. Et on va venir du coup avec un pinceau, écoutez, le même pinceau qu'on a fait le ras de cils. Voilà, donc le pinceau Morphe. Je vais venir prendre la teinte Amazonite qui est ici. Et je vais la mettre du coup en coin interne. Oula, oula là là. Oula, je suis un petit peu en train de casser ma palette. C'était pas le but. Le but c'est juste d'avoir du fard. Voilà, oh mon dieu, qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est magnifique. Regardez-moi ça. Franchement, Corazona, si vous connaissez pas, mais testez cette marque. Vraiment. Vous savez que quand j'aime pas, je vous le dis. Quand j'aime bien, je vous le dis. De toute façon, je ne suis pas payée pour dire quoi que ce soit. Voilà, le jour où les marques m'enverront des colis, ça se saura. Mais pour le moment, c'est pas du tout le cas. Pour l'instant, malheureusement, j'achète tout moi-même. Et je dis malheureusement parce que c'est quand même un budget au total. Hein. Au total, quand je vous fais les crash tests et tout ça, que j'achète les dernières sorties pour vous en parler, eh ben, ça fait quand même un budget et ça chiffre très très vite. Hein, parce qu'on dirait pas, mais quand on achète les Natasha Denona, les derniers coffrets, etc., ça chiffre très très vite. Donc c'est pour ça que j'ai dit malheureusement j'achète tout. Mais d'un côté c'est bien aussi parce que je n'ai pas de limite à voir si j'ai envie de dire que je n'aime pas du tout. Je dis que je n'aime pas du tout. Voilà. Mais là, de toute façon, vous voyez vous-même quoi. Vous le voyez vous-même que c'est juste des fards exceptionnels. Et que c'est juste, mais... que c'est juste parfait en fait. Donc écoutez, comme d'habitude, je viens terminer le look avec mes petits produits que je vous montrerai quand je reviens. Et du coup, après, je reviens pour la conclusion de la palette de chez Corazona. Donc voilà pour le look final. Voilà ce que ça donne. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup le look. Pour les produits utilisés, du coup, j'ai utilisé mon liner Hyper Précise All Day de chez Maybelline. Pour le mascara, j'ai utilisé mon duo de chez Morphe que je vous ai présenté dans ma dernière vidéo. Donc vous avez du coup la base qui est effectivement bleue hein, sur les cils, je vous l'avais expliqué. Et vous avez du coup le mascara, voilà, comme ceci. Et franchement, j'adore le rendu de ce mascara sur mes cils. Je trouve qu'il fait des cils de fou et franchement, je recommande énormément. Si jamais vous voulez acheter, je pense que quand il y aura potentiellement des soldes sur
Les gros formats, j'achèterai les 2 gros formats de ce produit-là parce qu'ils sont juste trop bien. Et franchement, les 2 combinés ensemble, c'est parfait. Pour le rouge à lèvres de chez Makeup Revolution en teinte Lover, tout simplement parce que je ne voulais pas quelque chose de super voyant pour les lèvres, parce que j'ai envie de porter l'attention vraiment sur les yeux, parce que le make-up est juste magnifique. Pour le fixateur, on est sur le fixateur Candy Ways de chez Revolution. L'highlighter, la palette d'highlighter de chez Beauty Bay, donc c'est la Living My Best Light, pardon, qui est ici. Et du coup, j'ai utilisé celui-ci qui est le Precious. Voilà, j'ai pas été trop fort avec l'highlighter, hein, parce que voilà, je brille déjà assez au niveau des yeux. Mais j'en ai mis un petit peu et j'en ai mis avec cette palette-ci. Et niveau du blush, du coup, on est toujours sur mon blush de chez Kiko, que voilà, honnêtement, je le creuse de plus en plus tous les jours. Donc voilà pour les produits utilisés pour faire ce look, j'adore le look. Du coup, en conclusion pour la palette, je pense que vous savez déjà la conclusion. Franchement, c'est la palette parfaite si vous aimez le vert. Alors, je sais pas si vous avez eu un bug, mais j'ai eu un petit bug de caméra. Donc, je disais, c'est la palette parfaite si vous aimez le vert. Honnêtement, les lumineux, je pense que vous pouvez le voir, qui sont juste extraordinaires. Les mats se travaillent super bien. On est sur une palette de 12,99 €. Je le précise encore une fois, c'est très peu cher pour la qualité. Quand on voit des fois des palettes Anastasia Beverly Hills, etc. qui sont plus chères et qui parfois certains fards, voilà. Hein. Donc franchement, voilà, je suis extrêmement surprise et conquise par cette palette. Surprise pas trop parce que les autres palettes de la marque sont juste extraordinaires aussi. Mais je suis vraiment conquise par la palette. Donc honnêtement, si je devrais la mettre dans mes tops ou dans mes flops, mais c'est dans mes tops tout de suite. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo et que ce look vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà testé la marque Corazona. Et du coup, si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de la vidéo, n'hésitez pas à me mettre en commentaire le mot, je sais pas, le mot éponge. Voilà, parce que j'ai mon éponge juste là, donc n'hésitez pas à me mettre le mot éponge. Donc, si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à faire les petits trucs YouTube. Donc, pourquoi pas liker, commenter, vous abonner et partager la vidéo. Ça me ferait très plaisir. Venir me rejoindre sur mon compte Insta Beauté qui est BeautyAddict0805. Il est en barre d'infos. Comme d'habitude, je mets souvent des petites exclusivités de ce que j'achète et tout ça. Donc, en général, vous avez même des petits sondages. Et du coup, moi, je vous retrouve vendredi dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao tout le monde!